Presque tout le monde souhaite probablement devenir riche à un moment ou à un autre de sa vie. Certains choisissent de vivre chichement pour épargner davantage, d'autres prennent des risques en investissant dans des placements à haut rendement pour se constituer un patrimoine. Qu'est-ce que la richesse? Chacun a une idée différente de ce qu'est la richesse. Pour certains, c'est posséder des biens. Pour d'autres, c'est avoir des investissements lucratifs. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir des investissements lucratifs d'un point de vue financier. Le terme « richesse » désigne le nombre d'actifs que vous possédez moins les dettes. La constitution d'un patrimoine demande du temps, des efforts et de la discipline pour atteindre cet objectif. Ne vous laissez donc pas séduire par les systèmes d'enrichissement rapide et les opportunités trop belles pour être vraies, qui peuvent vous entraîner sur une voie dangereuse. Sagesse et intelligence financière partagent. Comment créer de la richesse, gagner de l'argent pour créer de la richesse. Découvrez comment les principes et des stratégies peuvent aider n'importe qui à construire et à préserver sa richesse sur le long terme. Je vous laisse maintenant au bon soin de Monsieur Hall. Merci Artie. Plongeons au cœur du sujet. Lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Il existe 3 niveaux différents de production de richesse. Premier niveau. Le premier niveau de création de revenus est l'échange de temps contre de l'argent. C'est à ce niveau que se situe actuellement la majorité des gens. Ce niveau comprend le travail typique de 9 à 17, qu'il s'agisse de conseiller un coordinateur marketing ou même un employé de fast-food. Deuxième niveau. Le deuxième niveau pour gagner de l'argent est celui où vous commencez à générer des revenus à partir de ce que vous avez gagné. Au niveau 1, à ce niveau, votre argent commence à vous rapporter des revenus supplémentaires grâce à l'investissement d'actifs, de titres ou de biens immobiliers. Troisième niveau. Le troisième et dernier niveau pour gagner de l'argent est la continuation et l'expansion du niveau 2. Ce niveau exige de disposer de plusieurs sources de revenus différentes, avec la possibilité de faire travailler des gens pour vous. Cela signifie que les gens ne construisent pas de richesse durable à partir de la commercialisation à paliers multiples, des combines à la Ponzi ou des paris. Apprenez à ignorer les personnes qui promeuvent des systèmes d'enrichissement rapide qui permettent de s'enrichir simplement en travaillant 3 heures par semaine. La richesse durable provient de la création de valeur sur le long terme. Si vous ne créez pas de valeur et que vous ne tirez pas de revenus de ce bien ou de ce service, il est vraiment impossible de construire une richesse durable. Fixez-vous des objectifs et élaborez un plan. À quoi servira votre patrimoine? Voulez-vous financer votre retraite? Peut-être même une retraite anticipée, payer les études de vos enfants, acheter une résidence secondaire, faire don de votre patrimoine à une association caritative. Fixer des objectifs est une première étape essentielle dans la constitution d'un patrimoine. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez réaliser, vous pouvez créer un plan qui vous aidera à y parvenir. Commencez par définir vos objectifs financiers, tels que l'épargne retraite, l'achat d'une maison ou le remboursement de vos dettes. Achetez une maison ou remboursez des dettes. Précisez le montant dont vous avez besoin pour atteindre chaque objectif et le délai dans lequel vous espérez y parvenir. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous devez élaborer un plan pour les atteindre. Il peut s'agir d'établir un budget pour vous aider à épargner plus d'argent, d'augmenter vos revenus en suivant des études ou en progressant dans votre carrière, ou encore d'investir dans des actifs qui prendront de la valeur au fil du temps. Votre plan doit être réaliste, souple et axé sur le long terme. Examinez régulièrement vos progrès et procédez aux ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie. Épargner intelligemment. Épargner est la première étape vers la création de richesse. Le simple fait de gagner de l'argent ne vous aidera pas à vous constituer un patrimoine si vous finissez par tout dépenser. De plus, si vous n'avez pas assez d'argent de côté pour faire face à vos obligations à court terme, comme les factures, le loyer ou l'hypothèque, ou pour faire face à une situation d'urgence, vous devez donner la priorité à l'épargne avant tout. De nombreux experts recommandent d'épargner plusieurs mois, au moins 3 à 6 mois de revenus, pour faire face à de telles situations, afin de mettre plus d'argent de côté pour se constituer un patrimoine. Envisagez ces mesures. Une fois que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté, l'étape suivante consiste à l'investir pour le faire fructifier. L'argent mis de côté est important, mais les taux d'intérêt crédités sur les comptes de dépôt ont tendance à être très bas et votre argent risque de perdre son pouvoir d'achat au fil du temps en raison de l'inflation. Le concept d'investissement le plus important pour les débutants ou pour tout autre investisseur est peut-être la diversification. Il s'agit de la diversification. Votre objectif doit être de répartir votre argent entre différents types d'investissements. En effet, les investissements ont des performances différentes selon les périodes. Par exemple,
Si le marché boursier est en perte de vitesse, les obligations peuvent offrir de bons rendements. Veronica Willis, analyste en stratégie d'investissement au Wells Fargo Investment Institute, explique qu'un portefeuille diversifié comprend une combinaison d'actifs qui n'évoluent pas nécessairement dans la même direction et avec la même ampleur à tout moment, et qu'il est conçu pour aider à réduire la volatilité au fil du temps. Ainsi, au lieu de prendre un deuxième emploi ou de travailler plus d'heures, vous pourriez avoir la possibilité d'augmenter considérablement vos revenus grâce à l'investissement, sans même quitter votre domicile. Cela signifie que vous pouvez augmenter vos revenus depuis le confort de votre propre maison. Commencez donc à investir le plus tôt possible et protégez vos actifs. Vous avez travaillé dur pour gagner votre argent et faire fructifier votre patrimoine. Le pire serait de tout perdre à cause d'une tragédie soudaine ou d'un événement imprévu. Un incendie peut réduire votre maison en cendres. Un accident de voiture peut causer des dommages et des frais médicaux, ou un décès prématuré peut entraîner une perte de revenus futurs. L'assurance est un élément clé de la constitution d'un patrimoine, car elle offre une protection contre ces risques et d'autres. L'assurance habitation remplacera votre maison et vos biens en cas d'incendie. L'assurance automobile vous indemnisera après un accident de voiture et l'assurance vie versera à vos bénéficiaires un capital décès. En cas de décès prématuré, l'assurance invalidité de longue durée est un autre type de police qui remplacera votre revenu si vous êtes blessé, malade ou frappé d'une autre incapacité et incapable de continuer à travailler. Même les jeunes en bonne santé devraient envisager des produits d'assurance, car ils tendent à devenir plus chers avec l'âge. En d'autres termes, même si vous avez 25 ans et que vous êtes célibataire, il peut être beaucoup plus rentable de souscrire une assurance vie que si vous avez 10 ans de plus et que vous avez un partenaire, enfant et hypothèque. Minimiser l'impact des impôts. Les impôts sont un frein souvent négligé aux efforts de constitution d'un patrimoine. Bien sûr, nous sommes tous soumis à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les ventes lorsque nous gagnons et dépensons de l'argent. Mais nos investissements et nos actifs peuvent également être taxés. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre vos risques fiscaux et d'élaborer des stratégies pour en minimiser l'impact. Un moyen facile de réduire votre facture fiscale est d'investir dans des comptes fiscalement avantageux tels que ces plans, qui offrent des avantages fiscaux pouvant vous aider à épargner plus d'argent et à réduire votre facture fiscale. Cela signifie que lorsque vous prendrez votre retraite et que vous serez plus susceptible de vous situer dans une tranche d'imposition inférieure, les gains d'investissement sur ces comptes seront moins importants et exonérés d'impôts. Cela signifie que vous pouvez faire fructifier et retirer de l'argent d'un compte brut sans payer d'impôts sur les revenus ou les gains. Une autre stratégie pour minimiser les impôts consiste à faire attention au moment et à l'emplacement de vos investissements en les conservant pendant plus d'un an. Vous pouvez ainsi profiter du taux d'imposition des plus-values à long terme, qui est généralement inférieur au taux d'imposition des plus-values à court terme et à celui de l'impôt sur le revenu. Vous devez également être attentif à l'endroit où certains actifs sont détenus. Si vous avez le choix, un actif produisant des revenus, tel qu'une action ou une obligation de société versant des dividendes, doit être placé sur un compte fiscalement avantageux, où ces paiements ne donneront pas lieu à des événements imposables. Une action de croissance qui ne produira que des plus-values plutôt qu'un revenu serait mieux placée sur un compte imposable. Gérez vos dettes et développez votre crédit à mesure que vous vous enrichissez. Vous commencerez à trouver intéressant de contracter des dettes pour financer divers achats ou investissements. Vous pouvez payer vos achats avec une carte de crédit pour gagner des points ou des récompenses. Vous pouvez demander un prêt hypothécaire pour une maison ou une résidence secondaire, un prêt immobilier pour améliorer votre maison ou un prêt automobile pour acheter une voiture. Peut-être souhaitez-vous contracter un prêt personnel pour démarrer une entreprise ou investir dans celle de quelqu'un d'autre. Toutefois, il est important de gérer vos dettes avec prudence, car un endettement excessif pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs en matière de constitution de patrimoine. Pour gérer vos dettes, tenez compte de votre ratio dette-revenu et veillez à ce que vos remboursements soient gérables dans le cadre de votre budget. Vous devez également vous efforcer de rembourser le plus rapidement possible les dettes à taux d'intérêt élevés, telles que les cartes de crédit, afin d'éviter de payer des frais d'intérêt excessifs. Méfiez-vous des produits à taux d'intérêt variable ou ajustable, tels que les hypothèques à taux variable ou les hypothèques à paiement libératoire, car l'évolution de l'économie ou de votre situation personnelle peut rapidement rendre ces dettes ingérables. En effet, si vous vous endettez, votre code de crédit peut s'en ressentir. Et si vous ne parvenez pas à rembourser vos dettes, vous risquez la faillite personnelle. Bien que les programmes d'enrichissement rapide puissent parfois être séduisants, la manière éprouvée de se constituer un patrimoine est d'épargner et d'investir régulièrement et de laisser patiemment cet argent fructifier au fil du temps. Il n'y a pas de mal à commencer petit.
L'important est de commencer tôt à gagner de l'argent, puis de l'épargner et de l'investir intelligemment, de protéger vos actifs par une assurance et de minimiser votre exposition à l'impôt. N'oubliez pas que la constitution d'un patrimoine est un voyage et non une destination. Célébrez vos réussites en cours de route et ne vous laissez pas décourager par les revers ou les obstacles, en faisant preuve de patience et de discipline et en ayant une vision claire de vos objectifs. Vous pouvez réussir sur le plan financier et vous constituer un patrimoine à long terme. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.